Hey, un des premiers épisodes que j'ai fait des Restes du Monde, c'était avec Charles Milliard, Oui. qui était à l'époque candidat à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est le seul qui avait accepté de venir ici, d'ailleurs. Ah, c'est dommage. Pablo Rodriguez avait refusé. Marc Bélanger s'était proposé, mais j'avais pas été capable de réunir tout le monde, donc je m'étais dit, bon, ça sera juste Monsieur Milliard. Il m'avait dit un truc. Donc, j'avais enregistré quelque part au mois de janvier-février. On était en 2025. Il m'avait dit un truc qui, depuis, ne m'a pas quitté l'esprit. Il m'a dit, Rémi, toi, tu es un souverainiste. Il dit, nous autres, là, on est envieux de vous. Parce que vous, il y a quelque chose qui vous fait triper. Il y a quelque chose qui vous fait rêver. C'est lui qui a dit ça. Toi, tu es fédéraliste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un déficit de mobilisation sentimentale, émotive du côté du projet fédéraliste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme l'empêchement de rêver quand on est fédéraliste? En fait, j'aime beaucoup Charles Milliard. Je suis pas d'accord avec lui. Je comprends parfaitement la passion qui anime les souverainistes. André Pratt m'a dit la même chose. Oui. Puis la Charlie Bourdage, qui est la nouvelle présidente de la commission jeunesse, elle m'a dit un peu la même chose aussi. Mais je trouve que beaucoup les arguments des fédéralistes, c'est des arguments très comptables, des arguments très pragmatiques, objectifs, rationnels, des chiffres, du Excel. C'est pas ma réalité. Moi, je n'ai pas décidé d'être fédéraliste une fois après avoir regardé les colonnes des chiffres. Comment tu l'es tant devenu? Mieux. Ben, écoute, moi, j'ai pas... moi, je suis une immigrante. Je suis venue ici à l'âge de 10 ans. Et mes parents ont fui ni guerre, ni situation économique. Mes parents vivaient très bien leur vie en pays d'origine. Personne très qualifiée. Ma mère est la première femme contrôleur aérien de l'histoire du Maroc. Mon père est ingénieur aéronautique. Pas vécu de misère, là. On n'est pas venu par le chemin Roxham, tu sais. Mes parents ont choisi le Québec parce que pour eux, c'était le meilleur de deux mondes qu'ils idéalisaient. Maroc est un pays francophone. Ma langue que j'ai toujours parlée depuis que j'ai ouvert les yeux, c'est le français. Et c'était l'Amérique francophone. Mes parents étaient fascinés par l'Amérique, les Amériques, mais francophones avec quelque chose qui vient nous rejoindre dans qui nous étions comme francophones. Et quand on est arrivé ici, c'était pour nous, on est au Québec, on est au Canada, puis je vis très bien mes triples identités qui ne sont pas pour moi exclusives, même mutuellement exclusives, qui font un tout pour moi. Je suis une fière Canadienne, fière Québécoise, fière Marocaine. Mais j'ai toujours pas compris comment tu es devenue fédéraliste. C'est que je ne vois pas pourquoi je me défrais d'une identité qui me rejoint et que pour laquelle, pour moi, dans toutes ces identités-là, il y a des valeurs communes. Il y a des valeurs que je chéris comme personne et qui se retrouvent dans mon appartenance au Canada, dans mon appartenance au Québec qui est intimement liée à mon appartenance au Canada et de mon appartenance à mon pays d'origine. Il y a des dénominateurs communs. Pour moi, la question de la liberté, la question de chérir la liberté, se battre pour la liberté, c'est ni exclusivement québécois, ni exclusivement canadien. C'est une identité une valeur qui est un dénominateur commun. La question de la justice sociale, qu'on ne laisse personne derrière, qu'on essaie de tous ramer en avant en ne laissant personne derrière. C'est québécois, c'est canadien. Moi, je suis fière de dire que le Québec et le Canada m'ont adoptée comme citoyenne. Je me sens pleinement les deux. Et je trouve ça une richesse de pouvoir accumuler les appartenances plutôt que de s'en soustraire. Je ne suis pas moins québécoise parce que je suis canadienne et je ne suis pas moins canadienne parce que je suis québécoise et même chose de mon pays d'origine. Et pour moi, c'est une richesse extraordinaire que je veux transmettre à mes enfants, d'appartenir à plus d'une nation, appartenir à plusieurs peuples, à plusieurs cultures. C'est quelque chose qu'on devrait accumuler, d'où mon fédéralisme. Et je pense que le Canada... Mais attends. Ouais? D'où mon fédéralisme. Je comprends pas. Je t'écoute depuis le début, mais je comprends pas. Je comprends toujours pas. C'est une double identité. Pour moi, c'est une double identité. Je suis québécoise et canadienne. J'appartiens aux deux parce qu'il y a des dénominateurs communs, parce que il n'y a rien qui contredit l'un avec l'autre. L'un vient avec l'autre. C'est des histoires communes. Mais comment c'est arrivé? Parce que à moins peut-être que tu le saches pas, hein, ça se peut aussi. Là, non, mais j'aime le Canada. Moi, c'est comme je le disais, c'est pas une question de colonne de chiffres. J'aime le Canada. J'aime ce que le Canada représente.
J'aime ce que le Canada représente dans ses valeurs. Mais qu'est-ce qu'il représente que le Québec ne représente pas? Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est la même chose pour toi? Ben, c'est pas la même chose. Il y a des valeurs qui me sont importantes, qui sont communes, qui sont et québécoises et qui sont canadiennes. Et j'aime ce que les deux représentent. Le Québec et le Canada sont des terres, le Québec et le Canada sont des terres de liberté, de justice sociale, de démocratie, d'état de droit, où tout le monde est un citoyen à part entière, où on peut aller au bout de nos ambitions. C'est la place de la méritocratie. Mais moi, je les oppose pas. Pourquoi on devrait les opposer? Non, c'est parce que généralement, les gens qui sont fédéralistes disent on est mieux dans le Canada. Donc, le Canada nous apporte quelque chose que le Québec ne pourrait pas mais le Canada ne m'enlève rien. Qu'est-ce que le Canada m'enlève? La question est à l'envers. Qu'est-ce que le Canada m'enlève? Non, mais je sais pas, mais c'est parce que dans le fond, si, mettons, tantôt, tu m'avais dit je suis souverainiste, puis tu m'avais raconté tout ce que tu m'as dit, ça aurait pu fonctionner aussi. Non, parce que la première phrase ici, c'est que moi, j'aime additionner les richesses des appartenances. Fait que plus on en a, pas les mieux soustraire. Ben oui, si elles ont un dénominateur commun, si elles ont des valeurs communes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je peux pas être... Moi qui ai connu l'immigration, est-ce que c'est une faiblesse si je dis que j'ai accumulé mes valeurs avec lesquelles, mais de mon pays d'origine, à mes valeurs québécoises, si j'étais souverainiste? Est-ce que ça serait un défaut? Non, c'est une richesse. Mm-hmm. C'est la même chose. Pour moi, c'est additionner des richesses et je ne vois pas ce qui est contradictoire là-dedans. Pourquoi opposer l'un avec l'autre? J'ai une drôle de question pour toi. Tu vois, parce que tu dis, je suis arrivé ici à 10 ans du Maroc, le Québec m'a accueilli, je suis canadienne, donc tu as minimum 3 identités. Là. Tu pourrais t'en ajouter une, tu pourrais dire je suis féministe, je suis... name it. Bon, on va concentrons-nous sur ces 3-là. Tu dis, il n'y a pas de conflit. Tu n'as pas utilisé le mot conflit, mais c'est mon interprétation. Il n'y a pas de conflit, ça s'additionne, c'est une richesse. Moi, par exemple, je suis né ici, donc je ne suis pas marocain d'aucune façon. Moi, je ne m'identifie pas au Canada. Donc, moi, je m'identifie juste au Québec. Est-ce que, et je te jure, Yasmine, qu'il n'y a pas la réponse dans la question, OK? Tu réponds comme tu veux. Est-ce que tu peux être autant québécoise que moi si moi, j'ai juste une identité puis toi, tu en as 3? Oui. Pour moi, en fait, je te dirais que je ne comprends même pas que cette question puisse être posée. Non? Non. Parce que moi, j'ai juste une loyauté. J'ai juste une identité. J'ai ma loyauté envers mes valeurs et envers les endroits, les nations, les peuples auxquels j'appartiens et qui partagent ces valeurs-là avec moi. Mais si un jour, il y a un de ces peuples-là qui est devant le choix entre deux de ces peuples-là, ça ne sera pas le Maroc et le Canada, ça va être le Québec et le Canada. Probablement pas. Il n'y a pas de référendum. Tous les pronostics sérieux indiquent que ce serait plus le Québec et le Canada. Il n'y a pas alors un choix à faire. Mais moi, mon choix est fait. Mon choix, c'est les deux. Mon choix est fait. C'est pour ça que je dis que je suis fédéraliste. Pour moi, la question ne se pose pas. J'ai pas ce débat-là à l'intérieur de moi-même. Je ne choisis pas entre mon père et ma mère. Tu sais, pour moi, je ne choisis pas entre mon père et ma mère. C'est tu choisis, en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est que si le père voulait se séparer de la mère, tu choisirais qu'ils restent ensemble. Je n'aimerais pas tu choisirais qu'ils restent ensemble. Non, si le peuple québécois a décidé de voter oui, je vais demeurer québécoise et je vais demeurer canadienne. Je vais demeurer les deux. Moi, je n'ai pas à me déchirer ou devoir choisir entre mon père et ma mère. Des enfants avec parents divorcés, il y en a toujours. Il n'y en a pas qui renient leurs parents parce qu'ils ont fait le choix de divorcer. Je comprends. C'est ça. Moi, je ne choisis pas entre mon père et ma mère. Les deux me transmettent des valeurs qui me sont chères et que je vais continuer de chérir et transmettre. Est-ce que toi, tu es arrivé ici à 10 ans? J'imagine, j'ai déjà lu dans une de tes chroniques, tu racontais ton histoire, en fait. Tu disais que quand on posait des questions dans la classe, tu te levais pour répondre, puis là, tout le monde regardait en disant qu'elle vient d'où, elle, pour faire ça. Tradition, j'imagine, du Maroc ou enfin de l'école catholique dans laquelle j'étais. Ouais. J'imagine que quand tu es arrivé ici à 10 ans, tout le monde ferait la même chose. Tu t'es peut-être plus entouré d'immigrants. Tu as grandi peut-être avec plus d'immigrants que, mettons, un typique Canadien-Français l'aurait fait, mettons... J'étais dans un quartier multiculturel, mais il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Puis moi, mes parents... mes parents c'était très important pour eux qu'on s'intègre qu'on s'intègre pour vrai, pas juste qu'on vive au Québec, là, qu'on soit des Québécois, qu'on le vive.
tant mes parents aussi, ils ont développé des amitiés avec des Québécois dits de souche, même si j'aime pas l'expression, des Québécois de toutes origines, de toutes religions. Et nous, la fin de semaine, mon père... Pourquoi t'aimes pas l'expression? Je suis curieux. Parce qu'une souche, c'est un arbre, c'est la souche d'un arbre qui est mort. Puis le Québec, il n'y a rien de mort dans le Québec. Le Québec est vivant. C'est pour ça que j'aime pas cette expression-là. Je trouve que quand on la définit, je trouve qu'elle donne... Souche, ça veut dire que l'arbre est mort? La souche d'un arbre, oui. Ah ben oui, OK. D'accord. Effectivement, l'expression est un petit peu dommage. Fait que j'aime pas cette expression-là. Ouais. C'est pas ma vision du Québec. Moi, mon père nous faisait découvrir le Québec en fin de semaine. On était jeunes, ma sœur et moi, puis on embarquait dans sa voiture. Puis dans le temps, il n'y avait pas de GPS, fait qu'il sortait sa petite carte, là, petit truc jaune. On allait découvrir tous les des petits villages de la Nodière, des Laurentides, de la région des Outaouais, la fin de semaine. Puis l'été, à place de revenir dans notre pays d'origine, notre premier été, mon père a décidé qu'on allait en Gaspésie en famille, puis qu'on conduisait jusqu'en Gaspésie en famille. La 132, là. Ah ouais, on a trouvé la route vraiment longue. Fait que, tu sais, on n'est pas juste vivre au Québec. On est venu être Québécois, pour vrai. Et c'est ce que je trouve le plus blessant quand on remet ma question en question, le fait que j'appartienne au Québec ou pas. Qu'on me reproche ou que j'ai encore aujourd'hui, 26 ans après, besoin de prouver que je suis québécoise. Mm-hmm. Quand j'ai passé plus que le double de ma vie ici, j'ai encore besoin de prouver que je suis québécoise. Puis c'est pas ça pour moi, le Québec. Mais tu sais, moi, je sais pas quel genre de message tu reçois, puis je peux pas non plus... c'est pas... En général. Mais moi, tu vois, ma question de tantôt, moi, je la trouve intéressante parce que il y a des bonnes et des mauvaises réponses à cette question-là. Tu sais, je reviens un peu, puis après, on change de sujet, mais le jour où il va y avoir un 3e référendum, moi, je vois le choix qui va être devant chacun des Québécois. C'est un choix. C'est-à-dire, c'est un choix. Il y a 2 options. Fait que s'il y a 2 options, par définition, tu choisis quelque chose. Et c'est 2 directions. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que c'est comme encore un peu possible de dire que je suis Québécois, je suis Canadien, mais vient le jour d'un référendum que tu choisis si tu es Canadien ou si tu es Québécois. Mais est-ce que vous dire voter non, c'est être Canadien puis pas être Québécois? Est-ce qu'on a le droit d'être Québécois puis pas penser que c'est la bonne chose pour le Québec que de sortir du Québec? Est-ce que c'est légitime de penser ça? Écoute, je suis pas encore au bout de mes réflexions. Puis l'actualité va me forcer peut-être à accélérer mon processus de réflexion, mais je rappelle une phrase qui aujourd'hui passerait pas, peut-être, mais de Falardeau. Falardeau, il était allé à Tout le monde en parle, puis il disait les Québécois ont voté oui. Puis là, Danny Turcotte puis Guy Lepage avaient dit attends, les Québécois ont voté oui, les Québécois ont voté non. Il dit ben non, 60% des Québécois ont voté oui. Puis là, Guy Lepage avait dit ben non, ça c'est les francophones. Et là, il avait répondu. Il dit, mais je veux dire, pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui veut que le Québec, ça soit son pays. C'est quoi un Marocain? C'est quoi un Algérien? C'est quoi un Turc? C'est quoi un Russe? Puis honnêtement... Fait qu'un Ontarien, c'est quelqu'un qui voudrait que l'Ontario se sépare du Canada? Il n'y a pas de mouvement indépendantiste en Ontario. Mais si on prend la définition... En fait, on va comparer. Donc, moi, j'ai pris le Maroc qui a déclaré son indépendance en 1956. Ouais. J'ai pris, mettons, la Turquie qui, elle aussi, est indépendante et qui a été traversée par un mouvement d'indépendance. Mais les Ontariens, c'est pas le cas. Fait que...